Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. La circulation est à l'arrêt. Je m'arrête. A. Avant le passage piéton. B. Sur le passage piéton, juste derrière la voiture grise. Alors, dans ces situations où la circulation est très dense, le mieux est de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser les piétons de passer. Alors sachez une chose, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur un passage piéton. Si vous stationnez sur un passage piéton, c'est un stationnement très gênant et vous encourez 135 € d'amende. Si vous vous arrêtez à un passage piéton, c'est un refus de priorité aux piétons. Et là, c'est pareil, amende de type 4, 135 € d'amende. Voilà. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter ? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Que là, on va pas parler de distance d'arrêt parce qu'on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc, ici, effectivement, j'ai le temps de m'arrêter. Il n'y a aucun risque également pour s'arrêter. Donc, la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 5. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui lui est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là on est la voiture rouge en bas. Et donc si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Le constat amiable papier, réponse A, est obligatoire à bord du véhicule. Réponse B, doit être envoyé à l'assureur sous 5 jours. Alors, le constat amiable papier n'est pas obligatoire à bord du véhicule, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a accès donc à nos portables et donc l'application e-constat. Par contre, le constat amiable, si vous le remplissez, vous devez l'envoyer à votre assureur dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Pour prendre la sortie, je dois mettre mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, on est sur un carrefour à sens giratoire. Donc, pour prendre la sortie, je vais devoir mettre mon clignotant droit. Cependant, c'est pas suffisant. Pour sortir du giratoire, il faut faire le contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit, rétro-droit, angle mort droit. Et là, je pourrai sortir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Il est conseillé d'augmenter les distances de sécurité. Réponse A, seulement la nuit. Réponse B, lorsque la visibilité est réduite. Réponse C, lorsque l'adhérence est réduite. Alors effectivement, on augmente les distances de sécurité la nuit, lorsque la visibilité est réduite et lorsque l'adhérence est réduite. Ici, on va retenir que la réponse B et C, parce que la réponse A dit seulement la nuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 9. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça ? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important. Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour nationale, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne.
La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Je vérifie le niveau d'huile. Réponse A, moteur froid. Réponse B, moteur chaud. Réponse C, sur sol plat. Alors, on vérifie toujours le niveau d'huile, moteur à froid et sur sol plat. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 11. Je peux déclarer un accident matériel via un e-constat. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, maintenant, vous pouvez déclarer un accident matériel directement via une application Internet e-constat. Cet e-constat a exactement la même valeur juridique qu'un constat papier et c'est surtout beaucoup plus pratique. Parce que souvent, en fait, on n'a jamais le constat sur soi. Donc ici, est-ce que je peux déclarer un accident via un e-constat? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je roule à 100 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 60 mètres. Réponse B, 100 mètres. Je respecte actuellement la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que à l'examen du code de la route, on va te demander de calculer certaines distances. Alors, sache que pour l'examen, tu as 6 distances à savoir calculer. Tout d'abord, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance de sécurité. Ensuite, la distance d'arrêt. Également, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Ensuite, la distance de freinage. Et enfin, la distance de freinage sur sol mouillé. Alors, ici, on va parler de la distance de sécurité. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui sépare deux véhicules. Mais à quoi ça correspond exactement ? Ça correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Alors, comment on la calcule ? Par exemple, ici, on roule à 100 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines. Ici, le chiffre des dizaines, c'est 10. Et on va tout d'abord le multiplier par 3. Donc, 3 fois 10, 30. Ce chiffre, on va le multiplier par 2. Donc, 2 fois 30, 60. Donc, à 100 km/h, la distance de sécurité est de 60 mètres. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que je respecte la distance de sécurité actuellement ? Pour savoir ça, il faut regarder les lignes de rive à droite. D'accord ? Pour savoir si tu respectes la distance de sécurité dans ce cas-là, il faut que tu aies 2 lignes de rive qui te séparent avec le véhicule qu'il y a devant toi. Or, ici, on voit bien qu'on ne les a pas les 2 lignes de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas adaptée. Et elle n'est pas bonne. On ne la respecte pas.
Donc, pour cette question, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Ce pneu est en bon état. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir qu'en son centre, le pneu est lisse. Il n'a plus de sculpture. Il y a quelques petites sculptures sur les côtés, mais en son centre, il n'y a plus de sculpture. Le pneu est lisse, 135 € d'amende. Donc, est-ce que le pneu est en bon état? Non. Réponse B. Question numéro 15. En agglomération, hors danger immédiat, je peux klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je klaxonne, j'encours une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, il y aura deux cas qui vont se différencier. Prenons d'abord le cas de l'agglomération. En agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Donc c'est une contravention de deuxième classe qui est sanctionnée par une amende de 35 €. Hors agglomération, il est autorisé de klaxonner à condition également, à condition que cela soit nécessaire. Par exemple, lors d'un virage avec très peu de visibilité pour avertir de votre présence. Donc, ici, en agglomération, hors danger immédiat, est-ce que je peux klaxonner? Non. Si je klaxonne, j'encours une amende? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis ? Oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 17. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je peux aller. Réponse A. À Pau par la route. Réponse B. À Pau par l'autoroute. Réponse C. À Bayonne par la route. Réponse D. À Bayonne par l'autoroute. Alors, comme tu peux le voir sur le panneau, il y a différentes couleurs. Alors, l'encart vert indique un itinéraire routier, alors que un encart bleu va indiquer un itinéraire autoroutier. Ici, comme tu peux le voir, tu peux aller à Pau par la route, car il est dans l'encart vert. Mais tu peux également aller à Pau par l'autoroute, car il est également dans l'encart bleu. Concernant Bayonne, Bayonne est dans l'encart bleu. Tu peux donc aller à Bayonne par l'autoroute. Par contre, Bayonne ne se trouve pas dans un encart vert. Alors, tu ne peux pas partir à Bayonne par la route. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 19. Pour dépasser ce vélo, A, je m'écarte. B, je reste sur ma voie. Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc, pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond, donc je peux m'écarter. Donc ici, les bonnes réponses, ce seront les réponses A. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux rouler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement.
Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Pendant le temps de réaction, réponse A, je perçois, analyse, décide, agis. Réponse B, j'agis, analyse, décide, perçois. Réponse C, je décide, perçois, analyse, agis. Alors déjà, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le piéton qui marche sur la route, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction ? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc, ici, pour répondre à la question, pendant le temps de réaction, je perçois, analyse, décide, agis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Donc effectivement, les femmes enceintes ne sont pas dispensées du port de la ceinture de sécurité, à moins qu'elles aient une dérogation écrite par un médecin agréé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Le bouton AC indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, là c'est une question très facile. Le bouton AC, c'est pour air conditionné. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A, 1,50 m, B, 1 m. Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule
et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu le vois, il n'y a aucune signalisation horizontale et aucune signalisation verticale. Donc, on est à l'approche d'une intersection sans signalisation. Cela veut dire que la priorité est à droite. Donc, je n'ai pas la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. Je cède la priorité au véhicule à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, on a deux choses. Regarde. Déjà, devant nous, on a un véhicule à notre droite qui veut rejoindre la chaussée. Et derrière nous, regarde le rétroviseur, il y a une moto qui est quand même assez proche de nous. Alors, est-ce que je cède la priorité au véhicule à droite? Eh ben non, je ne cède pas la priorité au véhicule à droite car il sort d'une voie privée. Hein? Regardez, c'est un parking et en plus de ça, regardez le trottoir. Qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un bateau. Hein? Ça veut dire que c'est un trottoir, c'est une voie privée. Ce n'est pas une rue. Hein? C'est un bateau. Hein? Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau de profil, tout simplement. Alors, j'ai quand même un danger parce que le conducteur de ce véhicule, il n'a pas l'air de nous avoir vus, en fait. Donc j'ai quand même un danger devant moi. Hein, j'ai un danger devant moi. Je ne sais pas si ce conducteur va griller la priorité. Donc pour prévenir la moto derrière moi, je vais faire des appels de feu stop. Qu'est-ce que ça veut dire des appels de feu stop? Ben, je vais appuyer sur mon frein à plusieurs reprises pour allumer les feux stop à l'arrière de mon véhicule afin de prévenir la moto derrière moi d'un danger. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé,
pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Question numéro 28. Je peux circuler avec cette voiture? Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 29. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise, réponse B, l'assurance du véhicule, réponse C, le permis de conduire, réponse D, le procès-verbal du contrôle technique. Alors, tu dois savoir qu'il y a seulement 3 documents obligatoires à avoir dans ton véhicule. Tout d'abord, ça va être le permis de conduire. Ensuite, ça va être la carte grise et également la preuve du contrôle technique valide. Tu n'as pas besoin de montrer ton procès-verbal du contrôle technique. Tu as seulement besoin de montrer une preuve, c'est-à-dire de montrer soit la vignette, soit le timbre qui est collé sur la carte grise. Également, tu n'es pas obligé de posséder l'assurance du véhicule à bord du véhicule. Maintenant, depuis avril 2024, les policiers ont à leur disposition un fichier des véhicules assurés. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si tu es assuré ou non. Donc, c'est plus obligatoire de l'avoir depuis avril 2024. Donc, pour répondre à la question, les documents obligatoires à bord du véhicule sont réponse A, la carte grise, et réponse C, le permis de conduire. Les bonnes réponses sont les réponses A et C.
Question numéro 31. Après un accident, vous appelez les secours et leur communiquez A. Le nombre de blessés. B. Leur état de conscience. C. Leur nom. D. Le lieu de l'accident. Au téléphone avec les secours, il faudra donner ces informations. Le nombre de blessés, leur état de conscience et surtout le lieu exact de l'accident. Leur nom est totalement inutile. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et D. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte, car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements, c'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation. Ça, c'est juste 1/20 de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Donc, je vous incite vraiment à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation, si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 33. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de... Réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres.
Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc deux distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt? Alors là, c'est aussi très simple, c'est une question de cours simple. Alors, ici on roule à 90 km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 34. Je suis en période probatoire. Le taux d'alcool autorisé est de... Réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,1 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang. Alors, le taux maximal autorisé pour les personnes en période probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Alors, il faut bien comprendre qu'on peut mesurer le taux d'alcool soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. Alors, pour faire la conversion, moi je vous invite à aller dans la formation parce que justement on étudie tout ça et on vous donne des moyens très très simples, des moyens mémotechniques pour pouvoir faire la conversion entre les différentes unités. Donc 0,2 g par litre de sang, ça correspond en fait à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 35. Je peux dépasser le véhicule rouge en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, encore une fois, c'est une question qui est très simple. Il est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. D'accord ? Là, si je reste sur ma voie et que je dépasse le véhicule le rouge, je vais le dépasser par la droite. Et c'est strictement interdit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 36. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a à notre gauche devant nous un cycliste. On a un cycliste et en plus on a un stop. Donc ici on a un cycliste qui arrive en sens inverse dans une rue très étroite. Donc étant donné que la zone d'incertitude d'un cycliste est très grande par rapport à celle d'une voiture, on se prépare à s'arrêter. De toute façon, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on a un stop. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend de sa capacité. Oui, réponse A. Non, réponse B. De notre conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Donc effectivement, l'autonomie d'un véhicule va dépendre de quoi? Tout d'abord de sa capacité, donc de ses kilowattheures, mais également de notre manière de conduite. Si on a des conduites sportives ou des conduites plus douces. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique
qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous, donc la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.